Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages aussi qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous tenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient effectivement vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qu'on vous demande, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, mais aussi à votre ressenti, de sentir que lorsqu'on vous parle ou qu'une information vient à vous, ça résonne intérieur. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. C'est pas du tout le bon moment pour vous. D'accord? Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi à ceux qui prennent le temps de liker et de partager certaines vidéos, comme de me donner un résumé, un petit ressenti sur une lecture, ou alors un petit merci, un coucou, peu importe. On communique un peu ensemble. Alors, merci beaucoup de faire l'effort de le faire. Je sais que ça demande un geste supplémentaire, alors je l'apprécie. Pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que la semaine du 14 au 20 novembre vous réserve, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la tendance de la semaine. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, en tout cas, on y reviendra. On va ouvrir tout de suite la balle avec la tendance de la semaine, avec les portes de l'intuition. Alors, c'est parti. On nous parle de disponibilité ici. On vous dit de vous rendre disponible au changement qui a un virage s'amorce. Ici, on est sur le bord de prendre quelque chose de nouveau ici, dans un désir de stabiliser un peu les choses à l'intérieur. C'est peut-être à l'intérieur de nous, mais ça peut être autant à l'extérieur de nous. C'est peut-être que, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous étiez pas depuis un petit bout de temps dans votre vie par contrat. Tout d'un coup, on se trouve quelque chose qui est plus permanent, qui nous permet, veut dire, de faire des plans, qui nous permet de... On n'est plus travailleur autonome. On est capable de faire des choses. Donc, il y a une stabilité qui s'installe dans notre vie. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement ça, mais c'est dans cette énergie-là de stabilité. Quelque chose que vous appréhendiez, pas que vous appréhendiez, mais que vous demandiez, ou du moins vous auriez souhaité, pour être en mesure justement d'arriver à faire certains plans dans la vie, ou du moins ne serait-ce qu'assumer, veut dire au jour le jour, ce qui vient à vous. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Il y a un changement, évidemment, c'est pas écrit sur la carte. Ça peut être aussi, veut dire que ça pourrait nous demander de déménager, ça pourrait nous demander même de changer soit de patelin, ou ça peut nous demander de changer même de pays. C'est vous qui le savez, évidemment, si vous aviez cette intention-là ou cette énergie-là. Chose certaine, peu importe. C'est un rendez-vous qu'on vous donne dans la semaine. Il y a une proposition qui pourrait nous parler, ou du moins quelque chose qui pourrait signifier, veut dire quelque chose qui bouge pour vous, ou on vous propose, ou on vous amène ailleurs. Dans un désir, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va être temporaire parce qu'il faut que les pressions, ça revient à 14, à 13, qui revient à 4, donc la stabilité. Ici, on n'est pas ici à aller dans l'éphémère. OK? On parle, oui, on est capable de travailler, on est vigilant, on a de la clairvoyance, on est très motivé, mais veut dire, on est très déterminé aussi, mais on veut établir des bases solides. C'est ça notre leitmotiv dans le moment. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit un peu comment vous ressentez tout ça. On nous parle de la Lune ici. On nous parle de lâcher prise et on nous parle d'exprimer ses rêves. La Lune ici nous dit que c'est une occasion d'améliorer vos plans. C'est super parce que, veut dire, étant donné qu'on veut des choses, veut dire plus consistantes, plus stables. On vous dit, écoutez votre intuition pour des conseils judicieux, d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc on réfléchit à tout ça, des moyens qu'on peut justement atteindre ou comment on peut... On a peut-être certaines idées, peut-être certains événements dans notre semaine qui fait qu'on est en mesure d'améliorer nos plans. Oui, j'avoue que si la proposition vient dans ce sens-là, ça vient effectivement améliorer également vos plans. Ça vous amène peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas nécessairement. Ça donne un plus. D'accord? On est avec l'archange ici, mais c'est dans le désir de passer à autre chose aussi, parce qu'on est avec le 18 qui revient à 9, qui est comme veut dire je veux passer à autre chose. C'est la fin. Au niveau de la numérologie, c'est la dernière étape.
On veut passer, parce qu'après ça, avec le 1, on revient à, on repart les cycles, on passe à l'action ici. OK? On a un lâcher-prise à faire. Peut-être qu'il y a peut-être des petites choses ici qui vous retiennent, du moins qui vous... Vous vous sentez pas nécessairement totalement libre de faire certains choix. Remarquez, c'est peut-être que vous n'êtes pas nécessairement seul dans la vie. Il y a d'autres gens qui sont impliqués dans la décision. Donc, parfois, il faut arriver à un consensus. C'est peut-être dans ce sens-là. Ou alors, il faut calculer les plus et les moins, il veut dire la décision prise. Mais ici, on nous parle de relâcher, de changer, de se concentrer, de renverser certaines situations. Et on nous parle de faire preuve de sagesse intérieure ici. Donc, on fait les choses en toute conscience, mais de la bonne façon. C'est ce qu'on veut faire ici avec le lâcher-prise. J'ai l'impression que veut dire qu'on va chercher... ici, j'ai pas l'impression... Je pense on a peut-être annoncé... oui, on va le dire de cette intention. Annoncer notre intention veut dire de faire peut-être un certain mouvement suite à quelque chose peut-être. Ou alors on prépare les gens autour de nous en disant, j'ai l'impression qu'il va falloir bouger, il va falloir faire des choses pour arriver à peut-être ne serait-ce que payer les comptes, etc., etc. Donc, c'est pas nécessairement une nouvelle. Moi, je peux dire, c'est pas comme si on annonçait une grande nouvelle. Veut dire, bon, ben là, à partir de maintenant, on se serre la ceinture. C'est pas tout à fait dans ce sens-là. Je pense que tous les gens qui sont, peu importe l'âge, veut dire, ont conscience plus ou moins, veut dire évidemment qu'il y a des choses qui ne tournent pas nécessairement rond. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici, le lâcher-prise. Ici, veut dire, on n'est pas là à imposer notre décision, mais on laisse l'idée faire le chemin un peu, mais c'est surtout pour les autres. Et non pas pour vous. Vous, tant qu'à vous, dès qu'il y a une occasion, veut dire de faire mieux, c'est sûr que pour vous, dans votre tête à vous, vous êtes prête à la saisir, cette occasion-là. Maintenant, c'est ceux qui, comme je vous dis, qui dépendent peut-être de vous, on bouleverse leur monde ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on laisse pour vous votre façon de lâcher prise et non pas d'essayer de les convaincre, quoi que ce soit, ou mettre du stress ou mettre de la pagaille dans la famille. Ici, veut dire, on préfère laisser un peu les choses aller pour que l'idée fasse son chemin. D'accord? Ils vont bien se rendre compte qu'éventuellement, on ne peut pas rester ici, là. Comprenez-vous, pour saisir une occasion. Surtout surtout quand vous allez présenter le plan, du moins ce qui se présente à vous. OK? On continue. Vous êtes quand même très spirituel dans tout ça. C'est vrai qu'on est dans le chakra du cœur ici, mais quand même, vous faites les choses de la bonne façon. Du moins, on ressent, veut dire que vous prenez soin, veut dire des gens qui sont autour de vous, veut dire, ou du moins qui sont peut-être, malgré eux, pris dans cette situation aussi. Peut-être dans ce sens-là également qu'on pourrait le mettre. Ici, on parle d'exprimer ses rêves. On est avec la carte numéro 1. Donc, on aimerait mettre les choses en branle. C'est peut-être pour ça que la proposition arrive juste à temps, ou du moins, c'est comme si ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et on vous dit ici que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. On vous dit de mettre en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est un peu ça aussi, là. Cette carte-là arrive juste à point, je dirais aussi, parce que ça adoucit un peu ce qui aurait pu être un peu plus pénible avec les anges gardiens ici. C'est comme si vous étiez guidé, veut dire, à dire les bonnes choses au bon moment ou à faire les gestes dans le bon moment. Mais je suis certaine, vous, dans votre tête à vous, vous êtes déjà prêt, veut dire, à prendre, veut dire, une direction. Une direction veut dire qu'on verra bien d'où ça vient. On a peut-être une idée, remarquez, peut-être on a peut-être envoyé des CV, on a peut-être envoyé, je ne sais pas, on a peut-être eu certaines entrevues, etc., etc. Donc, on a peut-être des chances, du moins ce qu'on se dit comme... donc, on rêve un peu sur les chances qu'on pourrait avoir. Mais ici, on est plus avec des disponibilités. Ici, on ne parle plus de chance, on parle vraiment de partir, pas de partir, mais de faire un mouvement, on veut dire faire une action ici. On vous demande d'être prêt, là. Donc, quand ça va arriver, ce ne sera pas le temps de commencer, veut dire, à tourner en rond pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que la préparation se fait ici, à exprimer mes rêves. On est très conscient que dans le moment, la situation, elle est très limitée. Okay? Donc, il faut, dans notre tête, à nous, on le sait. C'est limité. Donc, qu'on nous annonce un changement, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Peut-être moins pour les gens qui sont peut-être plus jeunes ou peut-être qui sont peut-être dans votre environnement familial ou amical, quoi que ce soit. Peut-être même au niveau de travail, peut-être que vous êtes très bon employé et vos employeurs vont s'ennuyer de vous. Mais à quelque part, c'est qu'ils ne peuvent pas vous donner plus de temps ou vous payer plus. Ou, bon, vous comprenez un petit peu, il y a des fois qu'on... C'est pas parce qu'on veut pas, mais on peut pas. C'est le temps d'exprimer nos rêves maintenant. Mais je pense qu'on laisse les choses, veut dire, vraiment... Je pense que votre lâcher-prise ici, il est très utile parce qu'il permet justement de ne pas avoir de frein ici.
OK? De laisser l'énergie justement circuler et venir à vous. Alors, c'est une très bonne façon de faire. On continue, cher ami, si vous le voulez bien. On va aller voir un petit peu les outils qui pourraient nous aider, certains atouts qu'on pourrait avoir sur notre route également. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la reine de Gabriel, on nous parle du terrain de jeu, et on nous parle de choisir d'être libre. On vous dit que tout vous est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez, capacité d'attirer des gens serviables. Vous êtes dans une énergie positive ici, avec l'énergie de la reine du Gabriel, qui est la reine, normalement, on parle de une énergie féminine, veut dire qui est réconfortante, mais qui est aussi directrice. Veut dire, c'est une. Moi, je la vois. Souvent, je la décris la reine comme comment je dirais. Une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu comme ça que je la vois, moi, ici. Elle peut autant réconforter que j'allais pas dire frapper, mais on dirait elle peut se défendre. En tout cas, ça, on va le dire de cette façon-là. Mais on ne parle quand même que c'est possible. Vous avez l'énergie pour le faire, donc à vous aussi de le faire de cette façon-là. C'est un atout qu'on vous met sur votre chemin dans la semaine. Vous êtes en mesure de réagir sans nécessairement... comment je peux dire ça? On ne pète pas les plombs ici. Parce que, comme je vous dis, on est très calme dans notre action avec la carte de la reine qui vous dit, comme je vous dis, une main de fer dans un gant de velours, une main de velours dans un gant de fer, ou non, une main de fer dans un gant de velours, c'est plus logique. Dans cette énergie-là que je vous sens. Donc, quand il est temps de squeezer, on squeeze. Quand c'est le temps d'adoucir ou de flatter, veut dire on n'a aucun problème non plus de ce côté-là. On s'écoute. OK? Jeu d'enfant, terrain de jeu. Ici, on nous parle de jeunesse, de feu, de jeu, pardon, d'enfant intérieur, de plaisir, de rire. Ici, de prendre les choses un peu plus cool, de prendre les choses avec, je dirais pas, avec un grain de sel, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on mettait un peu de douceur dans notre façon de voir les choses, plus d'humour, plus de légèreté, plus... on vous dit pas de ne pas réagir comme un adulte, mais je veux dire, ici, c'est comme si ça nous permet de pas nécessairement prendre au sérieux tout ce qui se passe dans notre vie, de mettre un peu d'humour, un peu de joie, veut dire, dans ce que l'on voit, de même de rire de la situation s'il le faut pour essayer de faire avaler, pour avaler mieux peut-être. Mais n'empêche, je veux dire, c'est une attitude qui tend plus vers quelque chose de positif que de dire je me morfonds et bon. Alors, on est quand même dans une énergie joyeuse avec le chakra du plexus ici, donc la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, c'est pas ça qui nous manque. Mais par contre, veut dire, on est très centré, veut dire, sur ce qu'on veut. C'est une question d'ego aussi avec le chakra, veut dire, du plexus. C'est... moi, je pense que c'est surtout... comment je peux bien vous dire ça? Cette carte-là aussi, elle augmente le courage. Donc, le fait d'avoir de la douceur, d'avoir l'innocence de l'enfant, de prendre les choses pour qu'elles sont. C'est un peu dans ce sens, de ne pas interpréter les choses non plus, de les prendre vraiment. Je te tends la main. Pourquoi tu me tends la main? Qu'est-ce que tu veux? Comprenez-vous tout de suite un sentiment de méfiance? Ici, non, il n'y en a pas de méfiance. Je te donne un coup de main. Comment je peux t'aider? C'est un peu dans ce sens-là. Alors, il y a une innocence dans le geste ici. D'accord? C'est un atout également. On nous parle de choisir d'être libre. On dit que parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Vous avez ce sentiment parfois. Ce n'est qu'une illusion. On vient vous rassurer tout de suite. On vous dit de vous libérer, d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. C'est là qu'on vous dit un peu de légèreté, les amis. On n'est pas en train de décider du sort du monde. Ça n'empêchera pas de faire les choses que vous avez besoin de faire parce que vous prenez les choses avec plus d'humour. C'est juste une façon de comment je veux dire ça, de désamorcer, veut dire toute situation qui pourrait être pénible à vivre, parce que bon, il y a de l'opposition, il y a de l'engueulade, etc., etc. Il faut apaiser les esprits, finalement. On vous dit ici, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. On vous dit repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec l'imagination d'un enfant ici, évidemment. Ici, il est peut-être temps, ça, on verra dans la semaine, évidemment, mais vous avez la possibilité, ici, vous avez comment je peux dire ça? Ces deux cartes-là ensemble, dire, malgré que la reine, elle n'est pas à ignorer non plus, mais dans cette situation où on vous dit de vous concentrer trop sur les choses négatives et non pas, veut dire, comment on pourrait s'en sortir, c'est... on vous dit d'aller chercher, de voir s'il n'y a pas un autre chemin. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement comment je veux dire ça?
c'est pas nécessairement l'intention qui est le problème. Sur quoi veut dire vous vous dirigez ou que vous voulez vous diriger. C'est les moyens que vous prenez pour atteindre ce but-là qu'on vous dit peut-être prendre un autre chemin, peut-être que c'est pas tout à fait le bon pour arriver, veut dire, à ce que tu veux arriver. Ton idée ne change pas, le but ne change pas, mais veut dire c'est la façon d'y arriver au but qui peut changer. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène. On vous amène un peu plus de légèreté aussi. Il ne s'agit pas non plus d'en faire un chemin pavé d'enfer ici. OK? On peut prendre les choses avec plus de légèreté, mais avec autant d'intelligence et de clairvoyance. D'accord? On va aller voir maintenant l'action à entreprendre. Peut-être ça peut être l'action remarquée ou pas. Ça va dépendre évidemment de ce que les cartes vont nous dire. On nous parle ici du chevalier de Raphaël. On nous parle de guérison et on nous parle du 5 de l'action, quand même. Avec le chevalier de Raphaël, on vous parle d'engagement dans une relation, être ébahi, situation ou sujet qui vous font palpiter votre cœur ici. On est un peu dans une période, je ne sais pas pourquoi exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je pense qu'on va lire les trois parce que la première carte va donner toute son importance. Du moins, on va comprendre qu'est-ce que cette carte-là veut nous dire. D'accord? On va commencer par la dernière. On parle du 5 de l'action où on vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ici, on ne laisse pas les gens avoir une importance dans notre vie au point de mettre en doute ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Ou mettre même la bisbille dans la famille ou bisbille dans le couple ou peu importe, même au travail, quoi que ce soit, dans les relations. Résumons de cette façon-là. On revient au chevalier de Raphaël. On vous disait qu'on parlait d'engagement dans une relation, être ébahi, situation, sujet qui font palpiter votre cœur ici. On a du stress, on est dans le chakra du cœur. Il y a au moins ça qui nous amène. On parle de guérison ici aussi. Donc, on arrive à trouver des solutions. C'est un peu la guérison, ce que moi, de la façon que je la vois. On nous parle des anges, de calme, de lâcher-prise, de paix. Ce qu'on va chercher ici. On a une excitation. On est dans l'action ici. On a envie de passer à l'action. Le cœur veut dire nous pousse un petit peu, mais on est être ébahi, c'est parce que quelque part on n'en revient pas. On n'en revient pas. Veut dire quelque chose qui nous on perd un peu nos moyens. Veut dire quand on est ébahi, c'est peut-être quelques secondes, quelques minutes, mais ça peut être quelques heures si vous le voulez. Mais ça reste à quelque part. Veut dire que on est dans une situation ici que on n'est pas inquiet. On est excité. Notre cœur veut dire débat, veut dire on est. Ça peut être remarqué, ça peut être aussi, on parle d'engagement dans une relation, ça peut être une relation amoureuse également. Donc, c'est l'excitation un peu, la lune de miel, je dirais. C'est un peu, même pas la lune de miel, on est encore déjà au sens des relations, ou au début des fréquentations. Restons romantiques et théâtrales. On sent ici dans l'action, on va dire que vous voulez mettre des choses en branle. On a cette appréhension-là, on a ce tract-là, je veux dire, ou alors on sent que ça vient à nous, donc on est un peu fébrile, veut dire, à l'idée justement de passer à l'action. On parle par contre, ce qui vient m'atteindre un petit peu, pas ternir, mais un peu amoindrir, je dirais, ce désir ou ce trac qu'on sent, parce qu'on sent que ça s'en vient. Il y a une guérison ici. On nous parle de calme, on nous parle de lâcher prise. J'ai l'impression qu'on veut provoquer un peu les événements ici. On met de la pression, que ce soit d'une façon ou d'une autre, hein, dépendamment de la situation où vous êtes. Parce que, comme je vous dis, c'est un peu le ressenti que je vous sens. On vous ramène au calme. C'est comme qui est totalement, normalement, dans une action incompatible. Si on est excité, puis si on dit, wow, un peu, là, relax, respire par le nez, respire par la bouche, guéris-toi, prends le temps. C'est totalement incompatible, ces deux cartes-là, ensemble. Donc, ça veut dire on est vraiment dans une énergie ici où notre tête, veut dire, se dispute un peu de notre cœur. Notre cœur se dispute avec notre tête. C'est un peu la bataille, on va dire, entre l'intellect et les émotions, on pourrait dire de cette façon-là. Mais la carte qui vient de départager, c'est celle-ci, où on vous dit que le 5 de l'action, on vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. On vous dit de prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Si parfois vous sentez que justement il y a certaines personnes qui alimentent ces doutes ou qui alimentent, veut dire, ces frustrations ou peu importe, qui vous poussent à passer à l'action ou peu importe, qui viennent intervenir dans la situation, alors qu'ils n'ont vraiment pas leur mot à dire, ça reste à quelque part, veut dire que vous avez, vous aussi, évidemment, à vous éloigner de ce genre de personnes-là.
C'est pas des gens qui, dans le contexte, je veux dire, viennent vous donner un coup de main. Ça vient juste nuire plus. Ça vient même foutre le bordel, excusez-moi le terme. Un peu, de veut dire, dans votre vie à ce moment-ci, vous n'en avez pas besoin. Parce que déjà, vous êtes fébrile. Alors, si quelqu'un vient mettre en plus, vous dire, ben, puis finalement, nanana, t'aurais dû faire ça. Ah, ben, moi, j'aurais fait ça. Comprenez? C'est ça qu'il faut éloigner un peu des gens. Ou alors, bon, on met un bémol, veut dire, c'est ce qu'on nous dit. OK? On ne se laisse pas influencer, premièrement. D'accord? On va voir ce que l'univers vous conseille maintenant dans la situation. On nous parle du 10 de, on nous parle du, pardon, on nous parle du 10 de Gabriel. On nous parle également de déception ici. Et on nous parle d'aide de l'action. OK. Le 10 de Gabriel vous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Ici, on se rapproche de certaines personnes, mais des personnes, veut dire, qui sont positives ou qui pensent, ou du moins qui sont dans la même pensée que ce qu'on nous. On a des atomes crochus. C'est un petit peu dans ce sens-là, veut dire que ce soit au niveau de notre cerveau, au niveau de la façon qu'on voit la vie, etc., etc. On est dans cette énergie-là, c'est les émotions. Veut dire, on a une connexion avec ces personnes-là. On vous dit qu'il y a trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. Veut dire, on a besoin ici de faire un peu le point sur la situation, sur la façon que l'on gère notre temps, je dirais, j'ai envie de vous dire, on gère notre journée, ou du moins, on se laisse parfois distraire, ou du moins même éloigner de ce qu'on a à faire par des personnes qui nous demandent notre aide à un moment, veut dire, où est-ce qu'ils pourraient très bien se débrouiller eux-mêmes. C'est un peu dans cet état d'esprit on profite un peu de vous, dans ce sens-là qu'on pourrait. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau de social, ça peut être évidemment dans la situation que pour ceux qui le vivent, dire, cette sensation-là, on le sent bien que les gens abusent un peu de nous. Bon, on leur pardonne parce qu'on les aime, mais veut dire éventuellement, ça dépasse l'amour ici. C'est un peu dans ce sens-là ici avec le 10 de Gabriel. Mais je pense qu'avec le 10, qu'on vous dit que c'était le résultat, je pense que vous allez mettre fin à cette situation-là. C'est ce que le 10 annonce. Ça annonce, je veux dire, la terminaison ici. Donc, je pense que, veut dire, soit on coupe les heures qu'on aura à faire, ou on coupe un peu le temps, veut dire que ce qu'on donne, veut dire, à ce qu'on veut faire ici, ou à l'action qu'on veut entreprendre ici. Ou alors, comme je vous dis, on met vraiment de côté les gens. C'est ce qu'on vous conseille, de toute façon. On met les gens qui pourraient nous nuire, ou qui pourraient nous mettre de la pression, ou servir de nous. Tout simplement. Et puis, ça peut amener certaines déceptions. Parce qu'on pensait qu'on a des gens qu'on estimait, qu'on aimait, veut dire, mais qu'on s'aperçoit qu'avec selon les conseils de l'univers ici, que ce sont des gens qui ne sont pas. En fait, vous ne devriez pas donner votre affection à ce genre de personnes-là, parce qu'ils ce qu'ils en font, veut dire, c'est en profiter, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de retour, ou alors c'est très minime, c'est pas très équilibré comme échange. C'est un peu dans ce sens-là que la déception vient s'installer un petit peu. Mais le cœur veut dire, viens vous remonter un peu de morale. Il y a peut-être eu un temps, effectivement, où est-ce qu'on nous parle ici dans la déception, que de ne pas accepter la réalité, ni être en mesure de l'affronter, ou avoir de la difficulté à l'affronter, cette vérité-là. Mais je pense dans un désir de mettre de l'ordre, parce que déjà là, on est à 31, qui nous revient à 4, vous savez, l'équilibre, donc la stabilité surtout, il faut juste digérer. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut qu'on vous demande ici le conseil, il est. Avec le cœur, ça ne veut pas dire qu'on réagit avec rancune, avec rage, avec colère, comprenez-vous, on peut être déçu, mais on se dit, soit que ça coûte pas cher pour connaître la personne, ou alors veut dire, ben c'est après tout, on a dit oui. Maintenant, on dit non. C'est tout. Dire, ça a été bien, tant mieux. Tu en as profité pendant que je te disais oui. Maintenant, je te dis non. On passe à autre chose. OK? Le conseil ici, le dernier, on vous parle d'aide de l'action. On vous dit que vous avez mille et une choses à faire. On vous sent très occupé. Hein? Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. On vous dit que peut-être même vous n'aurez pas le temps de le faire. Alors, s'il vous plaît, si c'est en mesure, faites-le. Faire au moins d'une serait-ce que mettre sur papier des grandes lignes pour ne pas perdre le nord un peu. On vous dit, dans ce cas, suivez votre instinct, foncez, faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, qui est sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, on le sentait ici. Cette personne est capable de tout faire avec les sourires, évidemment, avec sourire, cœur, etc., etc. Alors, on vous conseille un peu de vous lancer à l'eau. Une fois la déception, on passe à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. Et on se lance dans la mer ici. On apprend, si on ne savait pas nager, on apprend rapidement à nager. Chose certaine veut dire,
On se laisse plus, veut dire, bouffer. J'ai presque envie de dire l'expression. Veut dire, par les autres, dans le fond, qui ont profité un peu de vous. C'est un peu dans le conseil. C'est pas un peu, c'est le conseil de l'univers ici. De le réaliser, d'assumer, un peu dans ce sens-là. D'assumer, d'accepter qu'on puisse passer à autre chose. Oui, on est déçu. Oui, ça fait pas du bien. Heureusement, c'est dans le cœur. Donc, on est capable de penser nos plaies, on est capable d'enlever tout ce qui peut avoir comme réaction négative, parce que c'est sûr que quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir, à quelque part, on ne sait pas la bonne humeur qui nous mène, c'est sûr. Alors, ça a apaisé. Le cœur apaise justement tous ces sentiments qu'on aurait pu avoir, va dire, qui sont plus destructeurs que motivateurs, finalement. OK? Alors, on va maintenant la vraie évolution. Vers quoi vous vous dirigez ici dans votre semaine? Vers quoi tous ces efforts-là, toutes ces pensées-là que vous avez mis sur le plancher ou que vous avez mis en action, à quoi ça va nous amener? On nous parle du 8 de Gabriel, on nous parle d'identité, on nous parle du gardien de la pensée. Alors, le 8 de Gabriel vous dit une grande activité. On savait que vous bougez beaucoup. On parle des résultats soudains et instantanés. On vous dit que la communication est importante. C'est important que le 8 ici, c'est émotionnellement, veut dire, on a besoin de, parce qu'on est dans le jus, parce que veut dire, on est là en cours. C'est un peu dans cette sensation-là, où on rattrape le temps, c'est peut-être aussi. Chose certaine ici, veut dire, on a besoin de sentir. On a besoin de sortir, veut dire que les gens sont au courant. On parle que la communication est importante, mais on a besoin, veut dire, de vraiment que ce soit presque en temps réel ici, là, parce que tellement les mouvements, les choses bougent beaucoup en même temps. Il y a beaucoup d'informations qui viennent à vous. Il y a des résultats en même temps qui se... C'est comme si, veut dire, ça a comme déclenché éventuellement des résultats, mais c'est pas tout qui arrive en même temps. Donc, on commence on est content. C'est comme si, je dirais, mettons que vous attendiez des contrats. Bon, voilà, il y a un premier contrat qui arrive. On commence à le préparer. On est en train de préparer. Pouf, un autre contrat qui arrive. OK, on va le prendre. Oui, venez. On commence aussi à le mettre en marche. Pouf, un autre contrat. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on n'a pas le temps d'en finir un ou d'organiser un, que là, on s'aperçoit que, ouf, les résultats s'en viennent. Là. On n'a pas le temps de prendre du repos ici. OK? Donc, la résultante veut dire elle est intéressante ici. Pas la résultante, mais l'évolution. On nous parle d'identité, on nous parle de découverte de soi, on nous parle d'authenticité, d'intégrité. Je pense qu'ici, on ne veut pas tourner les coins carrés, même si cela veut dire on est dans le jaune ici, chakra du plexus, même si parfois veut dire on est un peu... On a l'impression, veut dire qu'on va manquer de temps, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de rien voir, qu'on n'a pas le temps, on est juste concentré sur quelque chose, en même temps, on a un petit peu peur de manquer certaines choses parce que justement, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire qu'on pourrait peut-être manquer. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose de nécessairement essentiel, ou du moins, on a peur de manquer. Si parfois, veut dire, on pourrait manquer quelque chose d'essentiel. C'est un peu dans cette sensation-là que je la sens. L'identité, mais en réalité, c'est. En même temps, vous découvrez aussi une capacité, vous découvrez une façon de faire des choses. On a confiance en nous, on a une estime en nous et on reste intègre, même si parfois on se sent dépassé. On n'est pas gêné de dire que dans le moment présent, on est un peu dépassé, mais qu'on va y parvenir, veut dire, à reprendre le dessus. On ne se sent pas nécessairement démuni ou l'ego ici n'a pas nécessairement de place si parfois on a certaines difficultés et qu'on a besoin d'avoir de l'aide. On n'est pas arrêté par ça. Notre ego ne nous arrête pas. Je veux dire, l'intérêt de réussir ce qu'on a entrepris est plus important que notre ego. Donc, on s'en fout de savoir où vient la réussite en autant qu'on réussit. C'est parce que, il y a des gens qui nous ont aidés, tant mieux, ça va être un travail d'équipe. On n'a pas besoin ici, selon moi, pas selon moi, mais selon vous, vous n'avez pas besoin d'être le champion ici, veut dire d'être la personne qui a fait tout. C'est pas vrai, veut dire, il y a eu plein de gens autour de vous. Vous n'avez pas besoin de ce mérite-là qui vient. Pour vous, c'est un travail d'équipe. Okay? Donc, chacun veut dire y a mis du sien pour arriver à cette réussite-là. Le gardien de la pensée, d'ailleurs, qui nous résume un peu ça, on dit qu'on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, que vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant, que vous êtes un mentor ou que vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, on est quand même... On n'ira pas dans l'exagération, mais on n'ira pas surtout dans l'ego. Dans le sens que veut dire on se laisse diriger, veut dire on se dirige par nos sentiments de pouvoir, de puissance et de... La tête commence à nous enfler, là, un petit peu dans ce sens-là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, ici, cher Gémeaux. Ici, veut dire on veut mettre les choses au clair. On n'est pas du tout dans le... On est juste, par contre, ça on pourrait le dire, avec le jaune ici, parce que comme je vous dis, on est sûr de nous, on est conscient, veut dire des choses.
Euh, vous trouvez les mots justes pour stimuler les gens, pour les stimuler, pour les intéresser, pour les... on est au taquet ici. On prend le temps, veut dire, de motiver nos troupes. Ce qui va nous motiver aussi, nous, parce que veut dire, l'équipe donne autant d'efforts que vous en donnez. Vous êtes partout. Mais eux, veut dire, sont constants, veut dire, dans le travail qu'ils donnent, dans le rendement qu'ils donnent. Donc, c'est ce travail d'équipe, ici. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on ressent, mais c'est bon, c'est positif. Il y a des, on vous l'a dit, il y a des résultats qui arrivent à vous qui sont soudains ici, d'ailleurs. Des résultats soudains et instantanés. On parle d'une grande activité. Alors, les choses bougent. OK? Alors, la dernière, si vous voulez bien, qui est ici la résultante. En fait, c'est vous qui allez décider. Selon l'évolution, la réponse, ça peut être la direction aussi, remarquez. C'est vous qui allez voir un petit peu dans ce qu'on vous dit dans les cartes. Justement, est-ce que ça résonne pour vous comme une résultante, comme une réponse, ou peut-être une certaine direction que vous désirez prendre, ou du moins que vous envisagez de prendre. OK? C'est parti, on parle du 6 derrière. Ici, on vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. On a de l'aide, c'est un peu ce qu'on nous ramène ici. Il y a des gestes de bonté. On nous dit de donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Je pense qu'ici, on échange. Hein. On est avec le 6 ici qui nous parle, on est vers les autres. Ici, on est tourné vers les autres avec le 6. Comment je pourrais dire ça? Normalement, c'est le 6, c'est relié à l'amour de la famille, au foyer, aux soins des autres. On nous parle de gratitude, de fiabilité, de stabilité, de franchise, de compromis. Ici, on a une énergie de service. Donc, on est tourné, quand je vous dis qu'on est tourné vers les autres ici, donc on écoute ce que les gens ont à nous dire aussi également. C'est... je pense que c'est comme si, regardez la personne qui est entrée, elle a deux paniers ici. On voit pas nécessairement, ah oui, on la voit ici, OK. C'est comme si, veut dire, il y a un échange ici. C'est comme si, veut dire, c'est du donnant-donnant. C'est comme, je t'aide, mais tu m'aides. Veut dire, on troque, veut dire, certaines choses. Veut dire, ça se fait spontanément, c'est même pas calculé. C'est comme, j'ai de l'aide, attends un petit peu, j'ai un moment à te donner, je pourrais t'aider pendant cette période-là aussi également. Comprenez-vous, ça se fait spontanément. Ça se fait sans calcul, de dire je t'en donne plus, je t'en donne moins. Bon, on n'est pas ici à mesurer. Le coup de main, il est là et c'est drôlement, veut dire, intéressant pour vous, mais autant que celui que vous allez donner aussi aux autres. Il y a un échange ici, hein. Il y a un passé au suivant un petit peu dans ce sens-là. OK? Regardez-moi ce beau rose d'ailleurs. On nous parle de puissance ici. On nous parle d'être fort, d'être déterminé, d'avoir du courage, de fermeté dans les convictions. On est vraiment... On sait qu'on est à la bonne place au bon moment et on met toutes nos énergies pour justement en arriver au bout. On ne le fait pas dans la précipitation. Regardez-moi cette puissance, regardez-moi cet homme-là qui est devant en train de regarder devant lui. On le sent très stable dans la position, mais il n'est pas non plus en position de découragement. Il n'est pas non plus dans l'agressivité. On le sent un peu songeur, ou plutôt songeur, mais ferme même dans sa pensée. C'est comme si, veut dire, on a une idée de où est-ce qu'on va. On est en train d'établir des plans ici. C'est un peu dans ce sens-là, ou une ligne directrice, ou du moins, on en rajoute. Il y a peut-être une façon j'allais dire, équilibrer peut-être certaines choses, un petit peu dans ce sens-là aussi. Ça pourrait être dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qu'on a fait. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans le... Au contraire, maintenant qu'on a une idée un peu plus globale de ce que les choses vont être, c'est plus facile pour nous de faire des plans dans le futur ici. On est en mesure de contempler un peu de ce que tous les efforts qu'on a amenés, à quoi ça nous a amené ou vers quoi ça nous amène. Parce qu'il y a quand même des choses, si on vous l'a dit, il y a des choses qui viennent à vous. Là. Donc on a cette chance-là de voir les choses justement d'une façon plus globale et de prendre des décisions évidemment, plus direct, veut dire à ce qui se passe actuellement. Donc, on n'est pas, puis comme vous voyez, on n'est pas dans la précipitation ici, au contraire. On est très calme, on est très, très attentif, je dirais, concentré même, je dirais. On met de la puissance dans nos convictions ici. OK?
On nous parle du 7 de l'action ici. On vous dit de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. On vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Mais je la sens beaucoup plus, moi, cette carte-là veut dire, vient défaire un peu ce que cette carte-là vient dire par l'attitude. Oui, ça a pu être une attitude, un sentiment que vous aviez, mais je pense que le fait de vous mettre devant la situation, de voir globalement la situation, ça a calmé un peu ces ardeurs de cette carte-là, qui est avec le 7, qui nous parle de Lucky 7. Donc, il y a une certaine élimination, il y a une compréhension ici. On sait pourquoi on réagit comme ça. Mais ici, il veut dire, on revient chercher un certain réconfort, on est serein ici devant l'avenir. On n'est pas en train de s'énerver ou d'être craintif ou quoi que ce soit. La puissance ici de votre confiance en soi vient de beaucoup amoindrir cette carte-là. En fait, presque à l'annuler, j'ai envie de vous dire, parce qu'on n'est plus dans cet état d'esprit-là ici, à ce moment-ci. On a dépassé ça. OK? Oui, belle semaine, cher ami. J'espère que ça va se passer aussi bien aussi, parce qu'il y a quand même d'actions qui se montrent le bout du nez dans votre semaine, ça c'est sûr et certain. Est-ce que la situation va pouvoir se dérouler? Il va y avoir un happy end, ça, c'est vous qui allez être en mesure de me le dire. J'ai l'impression que ça va prendre peut-être un peu plus de temps parfois qu'une semaine. Hein. Le temps, c'est pas toujours... pas très facile à déterminer, en tout cas dans mon cas à moi. Étant donné que je fais de la guidance par intuition, les dates pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parfois ça vient, mais c'est pas régulier. Alors, cher ami, si vous voulez bien, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, j'ai mis un cœur ici en jaspe et j'ai mis une géode ici, on va le dire en agate. En fait, c'est de l'agate, oui aussi. C'est... vous déterminez le domaine. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Alors, c'est question directe, réponse directe, la meilleure façon. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Là, je vous laisse 10 secondes de réflexion additionnelle. Si parfois c'est assez, tant mieux. Sinon, c'est pas assez pour réfléchir à vos questions. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le cœur, pour différencier évidemment, j'ai mis 2 pierres différentes. Vos questions pour le cœur en jaspe ici, la réponse à votre question vous dit d'attendre. Attendez, cher ami. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment, ou alors le timing est peut-être un peu trop vite. On nous parle de juillet ici. C'est peut-être que vous attendez depuis le mois de juillet, ou ça pourrait peut-être prendre effectivement place, veut dire, ou du moins être conforme à ce que vous voulez vers le mois de juillet. OK? Pour la géode ici en agate, réponse à votre question. On nous parle que vous avez des relations qui sont profitables pour répondre à votre question. Il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être plus d'expertise que vous ou qui pourraient vous apporter les réponses dont vous avez besoin ici ou l'expertise surtout que vous aurez besoin. On vous facilite les choses. On parle de contact ici, des relations, vous dire qu'ils peuvent vous aider à aller plus loin dans ce que vous voulez savoir comme question ici. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 7 mois ici. 7 mois ici. Relation profitable. Profitez-en. Ce sont des choses qui viennent vous amener, veut dire qu'ils vont vous amener plus loin sur votre chemin de toute façon. Alors prenez 7 mois, c'est pas beaucoup dans une vie. N'est-ce pas? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, même si je considère que vous en avez une très belle qui vient vers vous. Avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Gardez votre calme, vous êtes confiant, c'est ce qu'il faut. Tout va bien dans la mesure où vous gardez le contrôle. Je veux dire, le contrôle est un grand mot, mais du moins, vous sentez tellement confiance en vous que vous n'avez pas de problème, on ne se laisse pas influencer. On ne laisse pas personne nous influencer. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.